Bonjour à tous et bienvenue. Alors, j'espère que vous avez bien remarqué le titre de la vidéo cette semaine. Et divinement averti des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et moi, pour moi, très important parce qu'on est dans une saison quand on voit tellement de choses arriver. On voit la guerre, on voit le danger, on voit les nations vraiment en combat et on voit pénurie de pétrole et manque possible de nourriture, etc. et ainsi de suite. Et c'est comme si le Seigneur m'avertissait. J'étais en train de descendre dans le TGV en France pour rejoindre des amis là-bas. Et je confesse mon péché, que j'ai énormément péché, parce que en effet, je galérais, je me suis dit, mais il y a trop de monde dans le TGV, c'est trop cher, etc. Et finalement, je me suis dit, waouh! Et bien sûr, on parle, on pêche et on a besoin de faire notre petite repentance. Au moins, c'est mon cas, c'est ma confession cette semaine. Mais tout le long de cela, le Seigneur me parlait. Il n'arrêtait pas de me dire. Et Enoch marchait avec le Seigneur. Et Enoch marchait avec le Seigneur. OK, mais j'étais trop fâchée pour écouter tout de suite, vous voyez? Et puis, le Seigneur me dit, mais divinement averti. Alors, des choses que lui, il ne voyait pas encore, si vous voulez, aujourd'hui, même le monde chrétien, on est en train de dire, mais comment se préparer pour un avenir? Mais on n'est pas peut-être divinement averti si on voit ce qui arrive aujourd'hui. C'est comme si le Seigneur dit, mais très bien, il y a un côté tout à fait pratique, il y a des panneaux solaires, il y a un moyen de créer de l'électricité, créer des refuges, stocker de la nourriture, pas juste pour nous, et ni par la crainte non plus, mais pour aider ceux qui vont être en manque sûrement. C'est pas ça. Parce que c'est comme si le Seigneur dit, oui, cela, c'est maintenant, c'est dans le monde visible. Hein? C'est pas prophétique, c'est juste là, c'est le cas. Mais c'est comme s'il dit, mais il faut marcher d'une manière beaucoup plus intime avec le Seigneur. Alors, si vous le voulez bien, de quitter de nos yeux, ça va être vraiment un effort immense, je le sais, vu les situations qu'on voit devant nos yeux ces jours. Il va falloir quitter cela pour marcher avec Dieu. Et puis nous, j'avais l'impression qu'il allait nous montrer encore autre chose, des choses qui sont encore dans le monde invisible. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué, je l'espère en tout cas. Et puis, je reviens à cette idée d'Enoch. Enoch, il marchait avec Dieu. Vous allez trouver Enoch dans la Bible plusieurs fois. Jésus le mentionne. Et Genèse chapitre 5, c'est écrit verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et autrement dit, si vous regardez, ça veut dire transférer. Il a été transféré sans mourir dans une autre dimension. Et si vous pensez que c'est juste pour Enoch, je ne crois pas. Je pense que ça va arriver même aujourd'hui. On a beau chercher, mais on ne trouve pas la personne. Mais cette personne aura marché d'une manière tellement intime et la personne instinctivement sait ce qui est agréable, ce qui va être agréable au Seigneur et dans notre génération. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a ces versets horribles, peut-être on va revenir une autre fois. Il y a, bref, les géants, les Néphilim et tout ça, et où Dieu finalement dit, voilà, je vais en faire fin de tout cela. Et on passe à Noé. Mais je veux juste, Enoch, ça veut dire consacré, consacré. Il était intègre. Noé, hein, et Noé, ça veut dire repos. Pourquoi? Parce que son père était fâché, à mon avis, avec la manière dont le Seigneur avait déjà maudit la terre à cause du péché. Et Noé est né. Et c'est écrit, chapitre 6 de la Genèse,
que Noé aussi, il marchait avec Dieu. Il était juste et intègre dans ses générations. Et nous, alors, est-ce que le Seigneur peut dire la même chose de nous? Et pour la première fois, j'ai jamais fait cela. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je me suis dit, il y a un qui n'est pas mort, il est enlevé, transféré, et l'autre qui est mort, mais les deux intègrent dans leur génération. Et c'est à Noé que Dieu donne le modèle dans sa génération pour sauver sa famille du déluge qui va détruire la terre. Et c'est pas comme si Dieu va faire exactement la même chose. Il y a une moisson qu'il faut sauver, plutôt des arches qui vont te sauver du monde, parce que là, essentiel en ce moment. Mais j'ai commencé à comparer avec deux autres personnes, avec Moïse, en effet, et avec Élie. Et le mot Moïse, son prénom, veut dire retirer, sauver de l'eau. Et je me suis dit, tiens, deux fois, doublement, le déluge est là pour Noé et que euh, Moïse, dans sa génération, il finit avec ce prénom parce qu'il a été sauvé des eaux. Et lui, bien sûr, il est mort, on le sait. Et puis Élie. Et pour moi, si vous avez une autre opinion, sentez-vous libre. C'est pas pour discuter, mais moi je crois qu'en effet, ça va être Moïse et Élie, les deux témoins avec leur compagnie avant le retour de Jésus. Élie, on sait, il était enlevé devant les yeux d'Élisée, qui va suivre avec une double onction. Lui non plus, il n'est pas mort. Et je me suis dit, mais Seigneur, quand même, il y a quelque chose que je vais demander au Seigneur qu'il puisse m'expliquer plus. Allez, si ça vous intrigue, je sais que vous aimez des intrigues, les gens qui, quand vous regardez les vidéos, je vois qu'il y a une curiosité qui me plaît. Je suis sûre que ça plaît au Seigneur aussi. Alors, on est là. Alors, résumé, on doit faire face à une saison compliquée et difficile. Hein? On est d'accord. Il y a des choses qu'on voit déjà, il y a des choses qu'on peut facilement prévoir parce que c'est déjà la pénurie d'essence, pénurie de nourriture. Mais il y a plus. Il faut être divinement encore averti des choses qu'on ne voit pas encore. Autrement, c'est pas très prophétique. On voit ces choses. C'était prophétique, les choses qu'on voit aujourd'hui, pour une génération qui n'avait pas vu la guerre qu'on a aujourd'hui, ni pénurie d'essence. Pour eux, prophétique. Pour nous, non. Comme si le Seigneur dit, il y a autre chose. Alors, regardons cela. Et la grande clé, mes amis, marcher avec Dieu en intimité, c'est-à-dire peut-être un peu de recul, peut-être moins d'internet, moins d'actualité, pour voir ce que le Seigneur est en train de dire ces jours. Et un niveau de foi incroyable. Hébreu, c'est le grand chapitre, c'est fantastique ce chapitre de la foi. Et je commence avec le 4e verset. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi? Comment il savait? Parce que le Seigneur, il est en train de mettre en nous aussi, et comme instinctivement, et par l'Esprit Saint, on va savoir quelle direction va être agréable, intègre devant le Seigneur, quand les autres ne le savent pas. Et Dieu approuve bien sûr les sacrifices d'Abel parce qu'il avait bien discerné. Et puis ça continue. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et mes amis, comment il savait? Il y a une foi que Dieu peut nous donner, comme quoi on est agréable devant les yeux de Dieu. Et vous n'allez pas me dire que vous ne cherchez pas ça. Est-ce qu'on va voir des enlèvements comme ça? J'y crois. Mes amis, je crois que vraiment, il y a des gens où vraiment ils vont avoir cette certitude-là. Et oui, sur le plan pratique, il y a des choses à préparer, mais il y a plus. Et plus tard,
C'est par la foi que Noé, verset 7, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Pas la crainte de crever de faim, mais il construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Alors, d'un côté, il y a toutes les préparations pratiques. Si vous avez des panneaux solaires, si vous avez un local pour stocker les choses, oui, faites tout cela. C'est pas un péché, mes amis. Mais il y a plus. Il y a plus. Le Seigneur qui dit, mais il y a le monde invisible qui va nous dire encore plus. Et la clé, il veut qu'on marche avec lui. Comme Noé, dans le repos, son prénom veut dire repos. Et je ressens maintenant l'Esprit Saint qui descend sur moi et sur vous. Hein? Que le repos puisse être donné et que votre témoignage puisse être divinement averti des choses qui vont encore arriver, mais qui ne sont pas pour le moment visibles. Et notre témoignage, notre foi, c'est ça qui va sauver un monde dans les arches que le Seigneur veut nous donner. Je sais, je suis consciente que c'est pas la première fois qu'on parle de ces choses, mais c'est pas la peine de sauvegarder 1000 paquets de pâtes et des milliers de boîtes de thon, si c'est par la crainte et si c'est juste moi-même. Le Seigneur, il veut nous montrer encore autre chose. Mes amis, quoi? Je suis en attente. Mais il a fallu que le Seigneur intervienne parce que franchement, j'étais fâchée dans la gare des trains à Paris. Ouais, j'ai dû vraiment confesser mon péché. J'étais fâchée. Et le problème, c'était pas les TGV trop chers, etc. C'est un problème, oui, ça nous affecte, oui. Mais Dieu, il nous veut dans son repos. Il veut un niveau d'intimité avec lui. Et oui, on va recevoir des modèles, juste comme Noé intègre dans ses générations. Il a reçu son modèle. Et moi, j'attends ça. Et je veux juste prier pour vous. On va revenir sur d'autres éléments parce que ce passage franchement inquiétant avec les géants, mais on ne va pas y toucher dans cette vidéo. Je prie, Seigneur, que mes amis francophones, qu'ils puissent saisir comment marcher avec le Seigneur. Comment voir derrière les actualités, derrière l'internet, derrière les choses qui sont visibles maintenant, comment voir, comment être divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore. Et je vous bénis, mes amis. Marchez bien à côté de l'Éternel. Soyez vraiment bénis.